Ça tourne. Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Je savais pas si mon portable tournait ou pas. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto d'un calendrier de l'Avent. Voilà, j'avais fait une petite vidéo blabla qui avait duré quelques minutes au sujet de cela. Donc du coup hier je l'ai pas mal avancé et je voulais terminer avec vous. Voilà, tout simplement. Donc vous aviez été 2 personnes à me contacter pour un échange calendrier de l'Avent. Donc par contre les prénoms, il y avait... Je suis désolée, je me souviens pas. Dans le sens, je pense que si vous me suivez, vous verrez cette vidéo. Sinon, je vous laisserai un petit commentaire en bas du commentaire que vous avez laissé sous la vidéo. Pour vous dire que voilà, déjà, je vais terminer ce calendrier de l'Avent avec vous. Et puis pour la deuxième personne, eh ben, écoute, recontacte-moi si tu veux pour un même calendrier ou pour un calendrier différent. Voilà. Donc, je vais procéder calendrier de l'Avent sous forme de livres. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. J'ai pas mal avancé. Hein, je me suis avancée. Alors, j'ai pris du calendrier que j'ai recouvert de cardstock. Donc, j'ai fait 2 parties comme ça. Et en fait, le calendrier va s'ouvrir comme ça. Vous savez? Voilà. Donc, 2 morceaux de calendrier comme ça de 22 cm sur 30 cm. Voilà. Donc, j'ai fait ça hier. J'ai recouvert donc 2 cardstock. J'ai pris 2 cardstock parce que 30, une feuille de format A4 fait 30. Donc, ça recouvrait pas totalement. Donc, du coup, je suis venue scotcher dessous et j'ai raccroché 2 feuilles pour pouvoir qu'à l'intérieur ce soit comme ça. Donc bien évidemment j'ai coupé comme le système d'un album avec mon petit outil que j'avais trouvé le tuto sur YouTube. Voilà, sur la chaîne de l'atelier de Marine. Voilà, ça je me rappelle. Donc du coup j'ai suivi son tuto, j'en ai fait un et franchement c'est top pour couper les angles. Donc du 22 sur 30 cm, il vous en faut 2. Ensuite pour la tranche, il va vous falloir... une bande de 7 cm sur 30 cm. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait en avance. Ensuite, je voulais donc coller mes différents papiers. Donc au niveau des papiers, donc papier extérieur, je vais partir sur du papier effet bois. Et sur l'intérieur, du coup j'ai 2 papiers différents, mais bon je me dis avec les petites boîtes qui seront collées dessus, on n'y verra pas trop. Donc ça ce sera les 2 papiers intérieurs. Pour ceci. Et pour la tranche, je vais utiliser ce papier-ci. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait les pliures. Donc, je vais venir coller mon papier comme ça. Et sur le dessus, pour cacher, du coup, je vais coller ma chute de papier fond bois. Voilà. Pour décorer la tranche, en fait, au niveau de l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on fera donc les boîtes. Donc, il me reste 2 boîtes à coller. Les autres sont toutes collées. Elles sont déjà toutes prêtes dans une boîte en plastique. Donc, je vais vous expliquer comment faire les boîtes. Je pense que vous le savez, mais bon, je me dis, tant qu'à faire un tuto, autant le faire en totalité. Donc, on va venir décorer donc l'extérieur de mon livre. Hop, voilà. Donc en fait l'aspect je vais le mettre comme ça en fait pour qu'on voie un peu le contour blanc. Hein, voilà, j'ai mis du blanc, c'est pas pour rien. Par contre juste avant je vais mettre un ruban, je pense, pour pouvoir mieux fermer le livret. Donc par contre je vous ai pas dit la dimension de ce papier décoré. J'ai fait du 21,5 parce que là on a 22, donc j'ai enlevé un 0,5 et on avait une longueur de 30 et j'ai coupé à 29,5. Donc en fait j'ai enlevé 0,5 ici et 0,5 là au niveau du papier décoré. Par contre je n'ai pas sorti le ruban avant. Alors je regarde. Il y avait celui-là. Et ben, je crois que ça va faire. Hop, voilà.
Alors ça, c'est un joli ruban. C'est le dernier que j'avais trouvé à Nose. Bon, je le trouve fin, mais il est joli. Et puis, il ira très bien parce que du coup, au niveau du calendrier de l'Avent, je suis partie sur du doré, du rouge et du marron. Voilà. En fait, j'ai mixé 3-4 blocs de chez Action au niveau thème de Noël pour pouvoir y utiliser parce que du coup, j'achète des blocs de Noël et il y a des papiers que j'ai pas utilisés. Donc, du coup, ça fait l'occasion de le faire. Alors, je vais prendre la moitié pour pouvoir placer le ruban. Donc 30. Ok. Ok, donc je vais prendre 15 cm. Bah oui, pourquoi je calcule? C'est 15, la moitié de 30. N'importe quoi. Enfin bon, bref. Donc 15, et je vais faire 15 aussi ici. Voilà, comme ça me permettra de coller le ruban avant. Donc je vais mettre du double face à ce niveau. Pour pouvoir placer le ruban, hein, tout simplement, hein, avant de coller mon papier décoré. Ça, et puis je vais prendre un petit bout de scotch aussi. Hop, voilà. Alors, hop, voilà, c'est une bonne longueur pour faire un nœud et des boucles. Mon ciseau coupe tout et du coup il coupe plus rien. Alors, hop. Je vais en prendre un autre qui coupe pas mieux, hein. Mais bon, c'est pas grave. Hop, je vais coller donc mon ruban et après je donnerai un petit coup de briquet pour atténuer pour éviter que le ruban se surfile. Donc je vais enlever ça. Hop, je vais placer le ruban là, puis je vais mettre un petit bout de scotch. Ça servira peut-être pas à grand chose, mais je préfère mettre un petit morceau. Souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Hein, voilà. Ça sera caché et je vais faire la même chose sur celui-là. Donc j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un temps pourri. Il va pleuvoir toute la journée là. Voilà. Je suis dans une région où il va pleuvoir toute l'après-midi. Enfin toute la journée. Mais bon, je vais vous dire, il faut de la pluie. Hein. Il y en a manqué. Donc après, c'est comme ça. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est un temps qui est moche parce qu'il fait gris. Mais il faut faire avec. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé de mes 2 dernières vidéos. Voilà, que j'ai postées hier. Elles ont été super longues à poster au fait. Donc j'y pense. Pour les youtubeuses qui me suivent, je sais pas vous, mais moi mes vidéos mettent 3 plombes à se télécharger. C'est impressionnant. Donc je sais pas si c'est le réseau internet qui bug. Ou si c'est YouTube qui bug, je sais pas. Je sais pas vers vous, mais moi ça a mis les 2 vidéos que j'ai faites hier, je les ai faites hier après-midi. Elles se sont téléchargées dans la nuit.
Donc impressionnant, hein. J'avoue là que quand même que c'est la première fois que ça a mis autant de temps à se télécharger. Donc vous, je sais pas les filles, si ça vous fait pareil. Donc si c'est le cas, bah, laissez-moi un petit commentaire, tiens, pour me dire si pour vous bah, le téléchargement est super long, parce que je pensais que ça allait se télécharger dans la soirée et en fait il y a encore bien 2 heures de téléchargement. Donc je pense que, enfin je suppose que ça s'est téléchargé dans la nuit, voilà, tout simplement. Mais je crois que c'est même la première fois que les vidéos sont si longues à se mettre sur YouTube. Il me semble, hein. Après il y a eu peut-être d'autres fois que j'ai pas fait gaffe, mais là j'ai trouvé que c'était super long. Hop. Donc vous voyez, je mets du double face, ça j'aurais pu y faire avant, hein, mais j'ai pas pensé. Ça met du temps, hein. Après vous savez tout coller du double face, je pense, hein. Pas bien besoin de vous le montrer. Après je pense que les boîtes je ferai en 2 fois, parce que est-ce que peut-être aussi la vidéo est trop longue et ça met trop de temps à se télécharger, je sais pas, peut-être ou peut-être pas, j'en sais rien, franchement je sais pas du tout. Hop, je vais mettre du double face aussi sur celui-là. Hop, voilà. Tac. Voilà. Allez, on y va. Donc du coup, on va venir coller. Attendez. Il y a ces deux-là aussi qu'il faut que je fasse. Ouais, je m'en veux de ne pas y avoir fait avant, hein, parce que ça va mettre du temps. Je préfère utiliser du double face que de la colle. La colle, c'est un peu plus long, et puis j'ai peur que la colle fasse gondoler le papier aussi. Donc le papier blanc que j'ai mis sur mes calendriers, hein, c'est du cardstock, hein, qui vient de chez Action. Vous savez, c'est les blocs où il y a du papier blanc et puis du papier un peu jaune. Donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas utilisé ce papier. Du coup, ça fera l'occasion. Surtout le papier blanc, il fait un petit peu un effet un petit peu texturé, un peu brillant. Donc j'ai dit, bah, c'est l'occasion, vu que un calendrier de l'Avent. Donc après le blanc on le verra pas trop, mais le peu qu'on verra, bah, je me dis ça peut être sympa de mettre ce papier là un petit peu brillant, sans trop, assez discret, mais et puis aussi bah, ça permet surtout de l'utiliser, hein, finalement. Voilà, parce qu'il y avait une période j'avais acheté plusieurs blocs, je m'en servais beaucoup, et il y a eu un moment où je m'en servais plus du tout. Donc ça fait l'occasion, voilà, d'utiliser du matériel qu'on accumule et puis qu'on laisse sur nos étagères. Donc voilà. Allez, je vais avoir fini à placer tout mon double face. Voilà. Allez. Maintenant, on va coller. Oh mince, il y a un truc d'eau qui est tombé. C'est pas grave. On va coller ça. Donc, je vais utiliser le plioir pour faire tenir le double face. Voilà, on va faire pareil là. Hop. Voilà, et puis on va en coller le premier.
Alors pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais mettre dans les petites boîtes du calendrier de l'Avent. Parce que du coup, ce livret peut tenir 24 boîtes. Donc je mettrai 24 surprises. Pour le moment, je ne sais pas trop ce que je mettrai à l'intérieur. Je pense qu'il y aura un petit peu des produits scrap. Peut-être des chocolats. Enfin bon, je sais pas encore trop. Je verrai en fonction du moment. Voilà. Hop, je pose et je colle. Donc voilà, on voit bien la partie blanche. Donc c'est ce que je voulais. Hein, parce que bon, il y a du papier blanc, mais il faut aussi qu'il se voie quand même. Voilà. Et on va faire la même chose pour le deuxième. Hop. Voilà. Donc il y en a un qui sera pour l'avant et un autre qui sera pour l'arrière. La colle là, ça se fait. Ouh là là. Bon bah lui, ça pour l'avant, je ferai la déco ici. Il y a de la colle. Je sais pas comment la colle est venue se poser là. Bon, c'est pas grave, je mettrai quelque chose. Donc du coup, lui ce sera l'avant et lui ce sera l'arrière. Ok. Donc maintenant, on va venir habiller l'intérieur. Comme je vous ai dit, voilà, le bloc que j'ai utilisé pour l'intérieur, j'avais qu'un bloc. Et donc dans ce bloc là, il n'y avait pas de papier identique. Du coup, bah, ça fait deux teintes de marron différentes. Mais bon, je pense qu'après avec les boîtes dessus, il se verra pas trop. Hop. On va faire pareil. Donc j'utiliserai aussi dans les angles des coins, vous savez, métalliques. Je suis retombée dessus l'autre jour là, en rangeant. Voilà, en rangeant, je suis retombée là-dessus. J'ai dit oh, des coins métalliques qu'il va falloir que je pense à utiliser. Donc du coup, j'en utiliserai. Bon, après mes angles, ils sont pas trop vilains, mais bon, je trouve que ça fait un meilleur, ça finira mieux le. Oups, pardon, je vous ai fait bouger. Je trouve que ça finira mieux le livret. Voilà. Donc je sais pas vers vous hein, quel temps il fait. Voilà, la pluie est partie pour la journée. Au niveau de la météo. Voilà. Après, ça fait deux marrons différents, mais bon, c'est quand même brillant. Voilà, c'est les fêtes. Voilà donc l'intérieur du livret. Maintenant, on va s'attaquer à l'extérieur. Alors, pour la tranche. Donc, au niveau de la tranche, j'avais prévu donc ça. Hop. Donc, ma tranche, ma fameuse tranche. Donc, le papier, voilà. Donc, j'ai fait mes plis déjà. Donc, je vais vous expliquer au niveau des plis. J'ai fait. Donc, à savoir que cette partie-là fait 7 cm. Donc là, je suis à 7,2. Avec le papier, du coup, ça fait 7,2.
ici au niveau de mes plis, je suis à 8,5. Pourquoi j'ai fait 8,5? Pour pouvoir plier facilement, donc et 0,5 de chaque côté. Parce qu'une fois que j'aurai collé ceci, et une fois que j'aurai collé cela, hop, tac, et ben en fait je voulais qu'il y ait un espace pour pouvoir fermer et ouvrir. Voilà. Après c'est moi, je sais pas si les filles vous faites comme ça. Et du coup donc là je suis à 8,5 et là je suis à 5,5 et 5,5. Donc en fait j'ai fait 5,5, 8,5, 5,5. Voilà. Donc on va venir coller ceci là. Donc là c'est pareil, j'aurais pu mettre du double face en amont, mais j'ai pas fait. Hop. Voilà, rien de bien sorcier, hein. Je mets du double face. C'est peut-être plus basique. Hein. Par contre, là, peut-être pour le collage au niveau des 5,5, j'utiliserai peut-être de la colle. Je pense plus que du double face. Pour être sûr, pour vraiment s'ajuster, parce que le problème du double face, comme vous savez, pour s'ajuster, c'est pas évident. Donc là, je mets du double face, mais après, j'utiliserai donc la colle. Pareil, hop, j'appuie pour faire adhérer le tout. Voilà. Et on colle. Oui, donc les boîtes, ouais, j'y ferai en deux parties, hein, comme ça au moins, ça ne durera pas 3 plombes. Donc là, vous avez le livret, collage, et puis en deuxième partie, je vous ferai les boîtes. Hein, parce que je voulais vous montrer comment j'ai fait, et puis je voulais les coller avec vous aussi. Voilà. Donc je pense que ce sera mieux de faire en 2 parties. Donc j'ai enlevé mon double face, donc je vais venir coller cette partie-là. Oui, je vous avais pas montré, j'avais fait une toute petite commande chez Horizon Créatif et je m'étais fait venir cette spatule plioire, je sais pas trop comment on peut l'appeler. J'avais la toute petite que j'avais trouvée sur Amazon, mais la petite est bien pour certaines choses, mais quand voilà, on a des grands projets, c'est quand même mieux d'acheter la plus grande. Donc elle était en stock quand j'avais fait une petite commande et j'avais vraiment acheté 3 fois rien. Voilà, du coup j'avais pas fait de haul, hein, parce que c'est vraiment 2-3 bricoles. Donc voilà, ça c'est collé. Je vais venir coller donc mon papier déco dessus, comme ça c'est fait. Et puis après je viendrai coller les côtés. Oui, voilà, ouais, Horizon Créatif, j'avais acheté 2-3 bricoles, donc j'ai dit, bah, c'est pas trop utile de leur faire un haul Horizon Créatif pour 4-5 petits trucs qui se couraient après. Après, honnêtement, je sais même plus ce que j'avais acheté en même temps que la spatule plioire, je me rappelle pas. Vous savez, j'ai même pas... J'y ai rangé, mais en fait, du coup, j'avais dû acheter quoi des fleurs Prima, je crois qu'il y avait. Il devait y avoir 1 ou 2 embellissements métalliques et puis il y avait un autre truc, mais je sais plus. Hein, honnêtement, voilà, c'est pour ça que je n'avais pas fait de haul. Parce qu'il y avait vraiment pas grand chose. Voilà. Hop. Voilà pour ça. Maintenant, on va s'attaquer donc sur l'extérieur. Et ben, on va pas s'embêter. On va venir mettre. Puis du coup, ça permettra de cacher ma petite bêtise de tout à l'heure là. Donc finalement, c'est pas mal. La colle, je vais prendre le gros pot.
Donc ma colle Patex, hein, qui me colle, qui me colle, oui, qui me quitte plus du tout. Ah, je vous avoue que cette colle là me quitte plus du tout. Et l'autre jour j'étais acheter 2-3 trucs chez Action. Je vous cache pas que j'en ai repris un pot. Voilà, j'en ai repris 2-3 pots même pour faire mon stock, parce que c'est une colle que j'utilise pratiquement pour tout. Voilà, c'est une colle que j'utilise pour tout pratiquement, à part 2-3 trucs, mais franchement c'est ouais, c'est vraiment une chose qui me quitte plus du tout. Donc on va venir placer, alors attendez, quelque chose dessous, non, si, hop, voilà, un truc qui me gêne, voilà, c'était le bouchon du pot. Alors voilà, bien se placer. Voilà, je vais prendre une lingette, un peu de colle qui se débine. Voilà, hop. Donc oui, l'avantage de cette colle, c'est que voilà, on peut y bouger si on a besoin. Donc là, je suis bien. Et bien, il n'y a plus qu'à. Voilà. Hop. Et du coup, ça, voilà, ça cachait ma petite chose de tout à l'heure. Hop. Voilà. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et ce sera fini pour le livret. Et je vous dis bien, je vous retrouverai en deuxième partie pour la structure des boîtes. Hein. Vu que ça met longtemps à télécharger, je vous posterai la vidéo des boîtes plus tard. Tout dépendra combien de temps cette vidéo là va mettre à se télécharger. Voilà, je mets une bonne couche de colle. Tac. Et donc je vais placer mon deuxième morceau. Donc pareil, je vais placer comme le copain. Donc là, ça a l'air d'être bon. Ouais, on est bon. Allez. Hop, on va appuyer pour faire adhérer le tout. Et il n'y aura plus qu'à laisser sécher. Voilà. Et voilà, donc je sais qu'il y a certaines personnes, c'est ce que j'avais pu voir sur YouTube, l'intérieur, en fait, ils avaient fait comme à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire, ils avaient pris un papier décoré, comme ça, et ils avaient fait le même système. Sauf que moi, j'ai pas eu envie. J'ai eu envie que on voie la partie blanche, parce que pour moi, la partie blanche est quand même importante, parce que voilà, elle habille le tout. Après, rien ne m'empêchera de mettre quelque chose au milieu si je veux, hein, en décor. Donc que je vois ce côté-là est un peu bombé en fait. Donc je vais venir mettre des pinces. Ça, le calendrier est un peu bombé. Donc je vais venir mettre des pinces là. Pour être sûr que la colle tienne. Le temps que ça sèche surtout. Voilà. Hop, du coup, que ce côté-ci, peut-être que ce côté-là aussi, du coup. Comme ça, j'aurai plus qu'à y mettre à sécher. Et puis, et j'y reprendrai une fois que ce sera sec. Voilà. Hop. Voilà. Et après, une fois fermé, du coup, ça donnera ceci. Voilà, donc les boîtes à l'intérieur. Le petit nœud ici pour fermer. J'aurai plus qu'à faire ma déco devant. Et le tour est joué. Voilà. Donc, je trouve que ça fait un joli rendu.
au niveau extérieur. J'aurais plus qu'à mettre les petits angles qu'il faut que je sorte de mon rangement. Et cette partie-là sera donc terminée. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve donc pour la deuxième partie pour les boîtes. Voilà, à tout à l'heure.